Bon, vous en suivre, là. Ah, ok, aussi est-ce pour elle une miséricorde de Dieu de recevoir ce qui les humilie. C'est à la quatrième demeure que sainte Thérèse dit avoir découvert la différence qu'il y a entre l'entendement et l'imagination. C'est à ce moment qu'elle invite l'homme à se servir de ses puissances, l'entendement, la mémoire et la volonté, ce qui est explicitement un appel aux fonctions du moi. Dans la cinquième demeure, l'homme est comparé au ver à soie. Un ver laid et difforme, rappelle des reptiles du début qui est appelé à mourir pour se convertir en papillon blanc et très agréable. Dédoublement qui n'est pas sans nous rappeler une fois encore l'ambiguïté de l'ombre et le dégagement très caractéristique qui s'y opère. Dégagement exprimé une seconde fois un peu plus loin par la résurrection de Lazare. À la sixième demeure éclatent les images jupitériennes. Dieu appelle comme par un coup de tonnerre. Sa parole porte avec elle un pouvoir et une autorité à qui rien ne résiste. Ne sont pas là toute image d'un surmoi impérieux. Cependant, il ne faut pas faire ce qu'ordonne ses voix sans l'avis d'un confesseur savant, prudent et homme de bien, tant il est vrai que le principe d'autorité règne souverainement en cette demeure. Car Dieu veut que nous usions ainsi et faisant ce qu'il nous a commandé lorsque nous regardons notre confesseur comme tenant sa place. Nous ne saurions douter que nous accomplissions sa volonté. Le yogi au sixième chakra parlait tout à l'heure des ordres du gourou. Ainsi, malgré l'affirmation selon laquelle la sixième et la septième maison communiquent aisément, Dieu dans la sixième demeure encore extérieur et dominant, et l'homme y éprouve une frayeur devant cette suprême majesté. Cette frayeur ne se détendra que dans la septième demeure, où l'homme en pleine possession du soleil de justice. Ces correspondances sont tellement saisissantes qu'on pourrait nous soupçonner d'avoir été influencés par sainte Thérèse dans notre construction des instances psychologiques. Nous pouvons assurer qu'il n'en est rien, car nous avions établi notre schéma avant d'avoir jamais lu le château de l'âme. Entendons-nous bien, notre description du moi de ses partenaires n'a évidemment aucune portée mystique, mais il est compréhensible que la mystique, dans son itinéraire, pardon encore, mystique, dans son itinéraire, parcourt cette topographie naturelle que son expérience s'y insérant étape par étape en éclaire successivement les structures. Arrêtons-nous.